Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Collège de Lévis. Le Collège de Lévis, le savoir, passion incluse. Le printemps est maintenant bien installé dans la grande région de Québec. Et qui dit printemps dit série éliminatoire au hockey. C'est exactement ce qui se déroule à l'Arena de Saint-Henri de Lévis avec les séries éliminatoires du M17. Je vous invite à venir faire un petit tour. Il s'agit d'un calibre de jeu surprenant. Voici un niveau prouvant qu'il est possible de bien se développer au hockey à l'intérieur des cadres scolaires. La Ligue de hockey préparatoire scolaire vise encore plus haut. Récemment, Lévis accueillait les séries éliminatoires du niveau M17. Une belle manière de se faire remarquer, une belle formule quoi. C'est le temps pour les jeunes d'aspirer aux grands honneurs, mais en même temps aussi une dernière chance pour eux de se faire valoir auprès des différentes équipes qui sont intéressées aux joueurs de la LHPS, tant collégial que junior majeur, que même américain. La LHPS fonctionne vraiment sur la formule de showcase, ce qui permet justement de regrouper l'ensemble des équipes et puis de démontrer le calibre au fur et à mesure de la fin de semaine. Parlez-nous un peu, c'est quoi la Ligue de hockey préparatoire scolaire? La Ligue de hockey préparatoire scolaire se veut une ligue, d'abord, comme le nom le dit, scolaire, puis en même temps, qui intègre un volet élite au niveau du hockey. Donc, on va se servir du hockey pour motiver nos jeunes à continuer à poursuivre leur cheminement scolaire et évidemment être diplômés. Parce que le but ultime, c'est pas de gagner des championnats, c'est d'avoir terminé sa scolarité de 5e secondaire avec un diplôme en main, puis ensuite d'avoir une multitude d'opportunités au niveau académique. Et on l'aborde également, même du côté du M13, de M15 et tout ça aussi? Absolument. Dès leur entrée en M13, nos élèves athlètes sont déjà mis dans les valeurs de la LHPS qui veut la réussite scolaire, le respect. Donc, tout ça est mis ensemble pour tranquillement graduer vers le M15, vers le M17. Sélectionner une école participante se fait avec de strictes règles. On s'assure d'un haut niveau d'encadrement scolaire directement relié à la qualité des entraîneurs en place. L'un ne va pas sans l'autre. La Ligue appartient aux écoles. Ce qu'il faut dire, c'est que le conseil d'administration est composé de dirigeants des écoles membres. Et puis ensuite, toute vision est validée par l'Assemblée des membres. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment pris dans un aspect qui est pédagogique. Combien d'écoles qui sont impliquées avec la Ligue de hockey préparatoire scolaire? Cette saison, nous avons 14 écoles qui sont membres et l'an prochain, on accueille 3 nouvelles écoles, ce qui va nous permettre de porter nos nombres d'équipes à 35 cette année, à 50 écoles l'an prochain, 50 équipes, pardon, au sein de la LHPS, là, qui est vraiment une augmentation. Je pense qu'on le sait puis on commence à le sentir, la LHPS est en forte progression au Québec. D'ailleurs, l'une des écoles contribuant à l'essor de la LHPS peut compter sur 2 anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey. Claude Boivin, entraîneur des M17, et François Groslot, entraîneur cadre et de la catégorie des M15. C'était quand même un ajustement cette année. On est passé de 2 équipes l'an dernier, les 2 premières années plutôt, à 4 cette année. Donc, on avait une nouvelle division, division 2 en M15. On avait un M13, donc qui est des secondaires 1 cette année. C'était beaucoup plus de joueurs impliqués, beaucoup plus d'effectifs, des alignements qui étaient changeants pour différentes raisons. Oui, dans l'ensemble, ça a bien été. C'est certain qu'on était dans un cycle où on avait la majeure partie de nos équipes étaient composées de joueurs de première année dans leur niveau. Donc, je pense que l'avenir pour l'an prochain, à tout le moins, va être excellent. Moi, déjà en début de saison, après quelques pratiques, j'étais impressionné des joueurs que j'avais. J'ai essayé de le faire comprendre parce que depuis, quand on commence à coacher un certain niveau, comme celui-là, il y a certains joueurs qui étaient un peu intimidés du fait que moi et François aient joué dans la Ligue nationale. Donc, on essaye de revenir à la base puis de le faire comprendre qu'écoute, le hockey, c'est le hockey. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai d'excellents jeunes. Compréhensif, tu le dis une fois, ça l'applique tout de suite au niveau du hockey. Pour moi, ça a été une excellente expérience. On augmente le nombre de formations et des équipes un peu plus jeunes. Ces 2 éléments représentent un beau défi pour les entraîneurs du Collège de Lévis.
C'est plaisant, c'est ce qu'on a toujours dit. La réalité de notre ligue, de notre programme, c'est qu'on a des jeunes qui rentrent chez nous en secondaire 1, on a 5 ans pour les développer. On a un suivi qui est fait, qui est rigoureux sur chaque jeune qui rentre. Donc on sait que quand il rentre en secondaire 1 en M13, bien, on va l'avoir en M15 pour 2 ans, en M17 après. Je veux dire, la progression qu'on va faire avec ces jeunes-là, que ce soit toujours le même staff d'entraîneurs qui les encadre, qui voient, oui, ils ont des entraîneurs-chefs différents d'année en année, mais on est tout adjoints sur les autres équipes. Donc, on connaît toutes les qualités, les faiblesses, les choses à travailler avec les jeunes. Le côté communication ne devient pas un problème. Les principaux acteurs aiment bien échanger. Tout à fait. Même au niveau aussi avec les professeurs et les directeurs à l'école, on a une excellente communication. Donc, quand un jeune a un problème au niveau académique, bien là, on a l'information tout de suite. S'il y a des problèmes, bien, souvent, il va manquer une pratique. Mais pour nous, au Collège de Lévis, c'est primordial, c'est les études. Et la preuve, c'est que je pense qu'au niveau de la Ligue LHPS, là, on a un excellent rendement au niveau des rendements scolaires. Par ailleurs, le sens du développement passe par une philosophie d'équipe. Les jeunes sont très créatifs. Pour nous, au Collège de Lévis, c'est important en tout cas pour ma part à moi, puis je pense que pour François, c'est la même chose aussi, là, de domper la rondelle, tirer la rondelle dans le fond de la patinoire puis courir après. C'est pas ça qu'on veut au Collège de Lévis. On veut garder, on veut que les jeunes soient intelligents avec la rondelle. C'est ce qu'on leur apprend durant la saison régulière, puis je pense qu'ils l'appliquent bien. Dans le fond, M15 versus M17, c'est seulement 2 ans, mais 2 ans à cet âge-là, c'est majeur, c'est important. Hein? En pleine adolescence, c'est ça, les jeunes progressent beaucoup. Bon, physiquement parlant, ils sont en poussée de croissance, donc il y en a qui vont grandir très rapidement, d'autres, ça prend un peu plus de temps à se développer. Mais c'est ça, c'est comme Claude disait, faire l'ajustement de passer des niveaux professionnels à enseigner à des jeunes. Faut que tu fasses un pas en arrière. Faut que tu sois un peu plus explicite dans qu'est-ce que tu essaies d'enseigner. Faut pas que tu prennes rien pour acquis, que bon, pour nous, c'est des choses naturelles qu'on comprend qui va de soi, mais pour un jeune, c'est peut-être pas comme ça. Faut que vraiment que tu fasses le point de A à B puis t'expliques le trajet, quoi. Et un des joueurs qui ne passe pas par différentes directions vivra toute une expérience l'an prochain. En effet, François Laflamme ira évoluer aux États-Unis. J'ai été accepté dans un prep school américain qui s'appelle Deerfield Academy. Puis ça, bien, ça va être une expérience toute en anglais. Je vais aller à l'école là-bas. C'est à 6 heures de route d'ici, fait que je vais être séparé un peu de ma famille, mais ça me dérange pas. Je suis quand même habitué, là. Puis bien, ça va être une expérience incroyable, ça aussi, là, sérieusement. Qu'est-ce que tu entrevois comme expérience là-bas, justement? Faire des rencontres avec des gens qui viennent de partout autour du monde, parce qu'il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine de pays, plus de 20, des élèves qui viennent dans cette école-là. Donc, ça va être incroyable de voir des gens de partout, d'apprendre l'anglais en même temps, parce que c'est tout en anglais, donc les cours, même les maths, par exemple, en anglais, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va se débrouiller, là. Le processus pour se rendre à cet endroit n'est pas de tout repos. Il a fallu tout que je planifie mes visites. Il a fallu que je me prépare pour les entrevues là-bas. Après ça, il a fallu que j'étudie, parce qu'on a un test, le SSCT, à passer. C'est beaucoup d'études. Il a aussi fallu que, dans le fond, j'aille voir les matchs là-bas, puis que le coach, j'y parle, là. Puis dès le début, ça a cliqué tout de suite, là, entre Deerfield puis moi, là. Les souvenirs resteront bien présents pour le numéro 9. Les années d'expérience auront fait de lui un meilleur joueur. Je garde en tête des coachs qui ont été très attentionnés. Puis aussi, à l'école, ils nous ont poussé à se dépasser, autant sur la glace que dans les études. Je pense que mon sens du jeu est assez développé. Je suis capable de voir les autres sont où, de faire des bonnes passes. Je suis assez solide en défensive aussi. À l'offensive, on travaille fort, là, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, là. De développer un côté plus complet comme individu aussi? Oui. Être capable... Bien, le but, au collège, je trouve que j'ai appris ça, d'être capable d'être un individu plus complet. Autant sur la glace qu'à l'école, que hors de l'école. Donc, avec les autres gens, dans les relations. Finalement, revenons au principe de base de la Ligue. En jouant une fin de semaine sur 2, les écoles peuvent développer les joueurs davantage lors des entraînements, mais aussi les étudiants athlètes voient une qualité de vie répondant aux différents besoins familiaux. Bref, un beau produit gagnant à être connu.
Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Collège de Lévis. Le Collège de Lévis, le savoir, passion incluse,